plus on est nombreux, et plus on est, je crois comme ça maintenant, parce que je l'expérimente avec mes enfants, Dieu merci, plus on est nombreux et plus les souvenirs se gravent dans l'esprit des enfants, d'après tout ce qu'on fait, ou d'après tout ce que mémé fait. Rabbin Roger Twitou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas si votre femme est aussi avec vous, ou peut-être... Est-ce que votre femme est aussi avec vous? Remarquez, vous pouvez nous appeler... Non, pas avec WhatsApp. Ok, elle est à côté de moi. Oui. Ok, d'accord, très alors bien. on parlera tout à l'heure avec vous. Alors d'abord, racontez-nous, monsieur le rabbin Twitou, de quelle manière, en général, les fêtes de Pessah se passent dans la famille Twitou? Dans la famille Twitou, depuis mon plus jeune âge, avec une différence près qui ne m'a jamais frappé comme étant étrange. On était autour d'une table basse, le long des murs, dans le petit village en Algérie, ce qui fait que le long des murs d'une pièce qui était complètement dégagée de ses meubles, on était assis par terre sur des coussins, des tapis, etc. Et on mangeait, et c'était comme ça, toute la famille. Le principe de Pessah, c'était toute la famille, dans la mesure des capacités réelles de la pièce. D'accord, ça veut dire quoi? 20 personnes, 30 personnes? Oh, oui, plus, je me souviens de plus. 40. Et nous, les enfants, ça nous est arrivé 35, 40, et assez facilement d'ailleurs. Parce que Pessah, mamache, hein. Je veux pas faire un jeu de mots, mais c'est vrai, ou passarti à la Pessah. Passarti à la Pessah. Je passerai au-dessus de la porte. Et au-dessus de cette porte, il y a toute une famille qui est réunie, alors que la mort des premiers-nés, adieu, on est tous ensemble comme ça. Alors, plus on est nombreux, et plus on est, je crois comme ça maintenant, parce que je l'expérimente avec mes enfants, Dieu merci, plus on est nombreux et plus les souvenirs se gravent dans l'esprit des enfants, d'après tout ce qu'on fait, ou d'après tout ce que mémé fait. Donc c'est le groupe, c'est l'odeur, c'est les rigolades, c'est les engueulades, c'est les comédies. C'est toute l'ambiance. Alors, justement, vous avez parlé de l'Algérie, mais vous êtes passé ensuite par Paris, aujourd'hui en Israël. En Israël, vous étiez combien l'année dernière? L'année dernière, je pense... L'année dernière, en général, on est entre 35 et 40 personnes, parce que nous avons 6 enfants et 31 petits-enfants. Et c'est Mémé Anne qui prépare tout ça? Tout le repas? En gros, oui, non, de temps en temps, j'avais la chance de 2 ou 3 de mes petits-enfants mener pour m'aider à faire la salade. Pour vous aider. La grande différence entre mon mari et moi, c'est que mon mari est complètement sparade et moi, je viens d'une famille 100% yéka. Oui. Ashkenaz. Alors, c'est les minagim de qui ont pris le dessus? Alors, soit le premier jour, on faisait complètement comme j'avais l'habitude chez moi, sauf le seder que mon mari n'a jamais mangé de marron comme nous on mangeait, le vrai marron. Et si on a fait Ashkenaz le premier jour, le dernier jour, on fait complètement Sfarad. On fait Sfarad. Alors, comment ça va se passer cette année, Rabbin Twitou? Avant de savoir comment ça va se passer, Cathy, c'est intéressant de savoir comment vous vivez d'abord ce confinement depuis le début de cette crise en Israël. Comment vous vivez ce confinement? Vous le respectez d'abord? D'abord, on le respecte, mais on le respecte, nous, depuis plus longtemps, parce qu'on avait compris... Il suffit d'écouter, de lire les journaux, d'écouter les nouvelles. On avait passé une semaine en Laponie. On est revenu de Laponie et pratiquement un peu plus de 24 heures après, il y a eu le confinement de tous ceux qui venaient de Chutz La'aretz. D'accord. Nous, on n'a pas eu besoin de ça. On est resté chez nous parce que on a préféré rester d'abord chez nous. Donc ça fait pratiquement plus d'un mois que vous ne voyez pas vos enfants. Ah non, on voit de loin. Expliquez-nous comment. On a la chance d'avoir un assez grand jardin. D'accord? Alors, j'ouvre la porte d'accès au jardin et par exemple, mon fils Yoni vient avec une partie de ses enfants, on met à 3-4 mètres les uns des autres et puis on se parle, on s'embrasse de loin, on se sourit, on se raconte des histoires. Après, ils s'en vont. Mais eux font très, très, très attention.
plus que nous, puisque finalement, c'est normal. Ensuite, par exemple, hier, on s'est promené. Vous auriez dû filmer Anne en bas de chez ma fille Chichi, Rachel. Bon, moi, j'ai hurlé Chichi, mais Anne, c'est le cœur de la maman, hein. C'est pas un jeu de mots, hein. C'est le cœur de la maman. Elle a hurlé très fort, et finalement, quelqu'un a entendu, et alors on est resté un bon temps. À parler par la fenêtre. Voilà. Alors, comment ça va se passer cette année? Comment vous allez passer Pessah cette année? Parce que vous nous avez parlé des grandes tablées, des réunions de famille incroyables, de l'ambiance, de la fête. Comment vous allez passer Pessah? Eh bien, toute seule. Enfin, à deux, Anne. Vous allez être à deux avec votre mari, en amoureux. On a de la chance. On est à deux, et croyez-moi, quand vous entendez parler, hein, les choses, etc., bon, au moins on est les deux, et ben, on va chacun se débrouiller pour remplir ce qui manque à l'autre. Qui c'est qui va poser les questions de Manishtana? Ah, mais c'est ma femme qui est beaucoup plus jeune que moi. Comment vivent cette situation vos enfants? Parce que je crois qu'ils n'ont donc jamais cuisiné pour eux-mêmes, jamais passé un seder sans vous. Pour certains, ça va être une première. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ont voulu déjà tout de suite ouvrir un forum, là, entre nous, le groupe, pour poser des petites questions, etc. Je prends un exemple de ce matin, un des enfants, Witzrak, qui me demande, est-ce que vous mangez des gésiers? Et alors il a fallu que je me reporte en arrière d'abord, pour essayer de me souvenir comment ça se passait chez moi, et ensuite lui donner une réponse d'après la halakha. Et je lui ai dit, je ne me souviens pas qu'on mangeait du poulet. Ouais. C'est quand même Alors, je sais qu'on vidait le poulet dehors dans la cour. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui mangeaient du poulet. Oui, bien sûr. Alors, juste parce que c'est une situation tellement spéciale, parce qu'en général, malheureusement, et que Dieu vous prête vie jusqu'à 120 ans, quand on passe Pessah seul, c'est en tout cas sans ses parents, c'est qu'on les a plus. C'est souvent comme ça. Et là, aujourd'hui, on peut se permettre d'échanger, de parler on va passer Pessah seul, mais on peut avoir le bac, on va dire le dos, en fait. Vous demandez aux parents quelles sont les traditions, quelle est la halakha, en plus vous êtes rabbin, donc c'est quand même un truc incroyable. Ouais. Et vraiment, on vit à une ère de technologie qui nous permet d'alléger les choses, mais je sais que ce n'est pas un plus de dire ça pour les parents, mais je sais par exemple que cette année, j'ai prié dans une autre synagogue, Rosh Hashanah et Kippour, et les petits-enfants étaient tristes. Parce qu'ils n'étaient pas avec vous. Parce qu'ils n'étaient pas avec nous. On n'a pas entendu la tfila de Pépé, on n'a pas goûté comme il faut le machin de Mémé, on n'a pas entendu le chauffard de Pépé, etc. Et chacun avait sa définition du chauffard de Pépé, qui a sonné dans beaucoup d'endroits, pas seulement pour la famille. Et donc, je m'imagine que il faudra que cette technologie, je ne parle pas de Zoom nécessairement, je dis, il faudra que ces forums se développent bien entre parents et enfants pour que raviver et être sûr que la mémoire sera là, parce que, je vais vous dire, il y avait des passages entiers, des chants entiers qu'on chantait en arabe. Les petits-enfants chantaient avec nous, le Hadgadi en arabe, et Hadmi en arabe, en judéo-arabe. Vous imaginez. Vous pensez les enregistrer peut-être justement pour que les enfants les sachent avant la fête de Pessah? Je n'ai pas pensé, mais vous faites bien de me poser la question. Je crois que je vais la faire passer. Voilà. Oui, vous avez bien fait de me passer de me donner l'idée comme ça. Je crois que pour les parents, ils n'auront pas tellement besoin de moi, parce que c'est de même se lever avec la demi-matza la plus petite sur le dos, enroulé dans une serviette et puis tourner autour de la table. Si je suis en Algérie, où je vais, en Israël, ou à Jérusalem. Et alors, ça se faisait aussi en anglais, parce qu'Anne est anglaise, il fallait apprendre l'anglais aux enfants. Donc, tout se débrouille en anglais. Alors, il y a une bonne partie parle en anglais maintenant. Ouais, donc, c'est toute sorte de traditions qui n'auront pas lieu ce soir-là, mais peut-être d'autres choses vont naître. Ouais. Et j'espère que
j'espère faire passer. C'est ça l'idée aussi. C'est pour ça que j'appréciais l'idée de faire des chants, etc. J'étais bien content de. Je pense que je vais essayer de faire passer l'idée que on disait Etmol Hayenu Avadim avec le plateau du Seder derrière au-dessus de la tête. Bien sûr. Et c'est maintenant que nous avons le bonheur mamash. Qu'est-ce qu'est le bonheur? Nous avons reçu. Je suis sûr que c'est grâce aux parents et aux grands-parents. On a le bonheur d'être ici. Et directement mamash, de voir que c'est pas possible d'imaginer la sortie d'Égypte sans qu'il y ait une direction, un panneau unique, indicateur vers Israël. Une idée qui a été donnée parmi les nombreuses idées qui ont été données justement à la veille de ce Pessah qui sera un peu spécial, c'est de faire une répétition un peu du Seder un peu avant avec la famille. Alors comme on peut pas le faire physiquement, de le faire en Zoom, en tout cas de rassembler la famille en Zoom et de faire une sorte de petite répétition. En tout cas, c'est aussi parce qu'on oublie d'année en année tous ces passages et qu'est-ce qu'on fait à quel moment, etc. C'est peut-être aussi une idée de faire ça avant la fête du Seder, de faire une petite répétition comme ça avec les enfants et les petits-enfants. La vérité, Baruch Hashem, je pense qu'avec le temps d'années que mes enfants sont venus ici, ils le connaissent très bien, même mieux que nous. Voilà. Alors bon, ce sera la répétition. On vous souhaite en tout cas pour l'année prochaine d'être tous ensemble. Et puis l'année prochaine, tout le monde sera ensemble, j'en suis sûr. Je pense qu'on fera, j'espère, je souhaite, parce que j'avais à côté de moi, quand j'étais rabbin à Strasbourg, j'avais à côté de moi le rabbi Yosef Messa, Zichrono Livracha, qui était le rabbin d'Yerushalayim, et quand je lui avais parlé des allumettes, des cigarettes, de l'électricité, il m'avait donné quelques références. Je parle de sa bouche même, parce que j'arrivais pas à avaler que chez nous en Algérie, les gens, souvent c'était pendant la lecture d'Aftara, sortaient pour aller fumer. Il y avait toujours un qui allumait une cigarette. Qui allumait l'allumette. C'est pas possible. Quand je repense à nos rabbins, c'est pas possible. Et donc, cette histoire de Zoom, je souhaite qu'elle soit. On est capable d'espionner les gens à travers leur téléphone. Pourquoi ne pas installer une sorte de caméra panoramique qui permettrait de rendre moins seuls les gens qui sont désolés. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup, Rabbin Tuitou et Safa Man. On va vous souhaiter que des bonnes choses et que vous puissiez retrouver vos enfants très très prochainement. Et pour le moment, Chag Sameach. Merci beaucoup. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.